frère Lago, bonjour. Bonjour à la famille, bonjour à vous tous. Merci. Je commencerai par une petite remarque. Vous dites je. Vous savez, quand le monde va toujours avec le je, ça ne se construit pas. Pour se juger, oui, nous devons nous juger en je. Mais pour travailler, pour sentir le bonheur, c'est nous. Nous allons bien. Nous. C'est beaucoup mieux, c'était nous majestueux, comme on le dit. Bon, dans tous les cas, merci beaucoup. D'abord, vous m'excusez, je n'ai pas pu répondre à vos questions. Ça fait déjà depuis le mois de février. C'est-à-dire que certains de vos messages arrivent ici en retard. Ça arrive en retard parce que moi, j'essaie de regarder tous les numéros qui sont avec moi chaque jour. Si je ne réponds pas, ça signifie que vos messages m'arrivent en retard, mais je vois la date à laquelle vous les avez postés. Par exemple, ici, le tout premier, c'était le 6 février. Je ne les ai pas eus, je ne les avais pas vus. J'ai vu le monsieur là que vous m'avez envoyé qui disait qu'il avait vu Jésus, il dormait, Jésus est venu en blanc, tout ce que vous voulez. Bon, et tout ça. Donc je m'excuse si vous n'avez pas reçu le message de mon côté, c'est parce que cela m'arrive en retard. C'est question de vos réseaux là-bas. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de dire. Je vais encore enregistrer notre frère Edgar. Mais on dirait que M. Edgar est déjà dans le forum. Bon, je vais encore revoir, il n'y a pas de problème. Écoutez, mon frère, si vous appelez ou vous m'envoyez un message qui est important et que je ne réponds pas si vite, vous pouvez encore appeler. Parce que comme je viens de vous dire, les messages, quelquefois, le message m'arrive en retard. Parce que moi, je contrôle chaque jour, je contrôle tout mon téléphone, surtout les messages, qui ont envoyé le message, qui ont appelé. Ça, je contrôle tous les jours. Alors, si vous voyez le retard, ça signifie que j'ai reçu votre message en retard. C'est pourquoi je m'excuse. Au sujet des enseignements, moi, je pense que vous suivez les enseignements tous dans l'évangélisation à l'ère du Verseau, plutôt la lumière dans le christianisme ou la lumière ou la vraie foi catholique. Nous sommes dans la période de carême, nous en parlons. Et s'il y a un enseignement qui est déjà donné, je pense que vous ne l'avez pas encore eu, ou je vais encore le remettre toujours là-bas dans le forum là. S'il y a des amis qui sont intéressés, les gens ne doivent pas venir de force. Il ne faut pas tromper les gens que c'est là où se trouve Dieu. Dieu est partout. Mais nous voulons enseigner ce que nous enseignons, nous pensons être la vérité. Si ceux qui pensent que c'est la vérité, ils peuvent toujours prendre. Ceux qui pensent que ce n'est pas la vérité, ils n'ont qu'à abandonner. Donc, l'homme est libre dans ses enseignements divins. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je peux faire pour vous. Tout ça. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur le monsieur ici qui dit qu'il dormait. Oui, vous dormez, vous êtes en rêve. Le rêve nous amène à plusieurs niveaux des mondes invisibles. L'astral, l'éthérique ou le mental. Ça ne va pas très loin. Et l'homme qui n'est pas très élevé, il ne peut vivre que l'astral, l'éthérique, le mental. Ceux qui sont plus élevés, ils vont plus loin, ils apprennent beaucoup de choses. Parce que dans l'éthérique, l'astral, le mental, il y a beaucoup de mensonges. Quelqu'un peut sortir, vous dire, moi je suis Jésus, je sais faire cela. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le spiritisme. Le spiritisme, pour faire parler les esprits, ça existe. Beaucoup de gens aussi le rencontrent dans les rêves. Ça existe. Les esprits, il ne faut pas faire très confiance à eux. Saint Paul dit qu'il faut les éprouver. Ça, ce sont ces gens-là. Parce qu'un esprit peut venir avec un éclat, là, dit, je suis Jésus, je suis l'ange tel, je suis tel, tel, tel. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous rencontrez un être supérieur, il doit y avoir une grande transformation en vous. Votre façon de penser, votre façon de parler, d'agir, ça doit être transformé. Si vous n'êtes pas transformé, vous avez vu les choses qui se présentent comme entité de l'éthérique, de la salle ou du mental. Franchement, et d'ailleurs, suivez les évangiles, qu'est-ce que le Seigneur Christ, Jésus Christ qui est venu de l'Égypte antique a dit, celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Donc si vous voyez le vrai Christ là,
Vous devez être changé en vous. Vous sentez la transformation en vous. Et ce n'est pas n'importe qui peut le voir. C'est les gens qui sont élevés spirituellement. Parce que quand vous le voyez, vous-même, vous devenez Christ. Or, ce monsieur est en train de nous dire qu'il a vu Jésus qui était en blanc, tout ça, tout ça. L'homme blanc n'a pas été créé par Dieu. Ce n'est pas une insulte, nous vous disons la vérité. L'homme blanc n'a pas été créé par Dieu. Toute autre race là que tu vois, les noirs qui sont comme les rats qui sont tombés dans l'eau, c'est pas ça que Dieu a créé. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Et nous devons l'appeler. Nous tous, c'est notre devoir, parce que Dieu est dans notre cœur, nous devons toujours l'appeler à partir de notre cœur. Moi, j'ai besoin de ceci. Parce qu'il est dit, tout ce que l'homme aura demandé, il le recevra. Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Celui qui frappe à la porte, on ouvre la porte. Ce n'est pas pour rien, c'est surtout pour ce qui est spirituel. Vous demandez, ça viendra. Et même les enseignements que nous donnons, vous pouvez demander à votre cœur si ces enseignements sont vrais ou faux. Si vraiment vous vous organisez bien, vous le saurez que ce sont des faux enseignements ou bien les vrais enseignements. Et les vrais enseignements vont de pair avec la logique. La logique est très importante. La logique est très importante. Quelqu'un ne peut pas vous dire que 1 plus 1 égale 10 et vous acceptez. Non, 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est la logique. Le Fils de Dieu ne peut pas être tué. On vous dit, il a été tué. Pourquoi? Pour payer les péchés. Payer auprès de qui? Est-ce qu'un fils de Dieu peut mourir? Les mêmes Écritures nous disent que le Christ devient incorruptible, immortel. Saint Paul le dit correctement. Saint Jean le dit. Mais nous apprenons dans nos églises que le Seigneur Jésus était mort sur la croix pour nous, c'est le Fils de Dieu, après il est ressuscité. Il n'y a pas une loi qui dit que quelqu'un qui meurt, il peut ressusciter. Toute personne qui meurt va revenir par incarnation. Si c'est quelqu'un qui est rapide, il va revenir rapidement par une incarnation. Les très mauvais, ils passent directement d'abord en enfer. Alors, ce n'est pas un enseignement logique quand les églises disent que le Christ est mort, il est mort sur la croix. Mais ça n'a pas de logique. Commençons d'abord comment ce Christ est né. Est-ce qu'il est né pécheur? Non. Or, ne meurt que le pécheur. Comment celui-là qui est né sans péché peut-il mourir? Point d'interrogation. Ça signifie que ces enseignements-là ne sont pas logiques. Ce qui est Dieu doit être logique, plus logique encore. Dieu n'aime pas le mal, mais on dit que Dieu a envoyé son enfant pour que les bandits puissent le tuer, les criminels puissent le tuer, afin qu'il enseigne, qu'il repêche ses enfants. Est-ce que c'est normal que Dieu peut demander à quelqu'un de faire des crimes? Non. Dieu va racheter l'homme auprès de qui? Qui est le chef qui a pris l'homme, qui a confisqué l'homme de Dieu pour que Dieu puisse aller les racheter? Personne. Mais nous ne nous posons pas ces questions parce que nous sommes manipulés. Du fait que nous sommes manipulés, c'est normal que nous acceptions, nous entendons tout le monde, les évêques, les prêtres, tout le monde, Jésus de Nazareth qui est mort pour nous. Nous sommes tous manipulés. Nous sommes tous manipulés. Tous ces manipulés, si vous leur demandez, ah, vous êtes évêque? Oui. Ce que vous dites là est vrai. Commencez d'abord à lui dire ça. Ce que vous dites là est vrai. Si Jésus il était né comme ça, comment? Il est né pécheur, il vous dira lui-même que non. Mais alors, comment celui qui n'est pas pécheur peut-il mourir? Parce que Saint Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui-là qui ne pêche pas, il va mourir. Pourquoi? Il va vous dire que vous venez des sectes. Ça, c'est leur façon de parler. Ils font l'évasion, ils ne veulent pas que la vérité soit connue de façon logique. Ils vont vous dire que ça vient des sectes. Nous sommes une église catholique réelle. Et nous disons, nous sommes une église catholique réelle. Et je vous le dis, au moment où je n'ai pas encore déposé mon corps physique, ça signifie au moment où je ne suis pas encore mort, je voudrais confronter toute personne qui est contraire à ces enseignements. Qu'il soit évêque, qu'il soit pape, qu'il soit qui, s'il peut me contacter pour cela, je suis très disposé. Ces enseignements qui sont venus de l'Occident, à partir des conciles qu'ils ont commencé à la fin du IIe siècle, sont de faux enseignements.
Les enseignements qui sont faux n'ont pas de logique. C'est comme je viens de vous faire voir. L'enfant de Dieu qui naît le jour de Noël dans une famille immaculée. Quand on dit quelqu'un il est immaculé, ça signifie qu'il n'a pas de péché. S'il n'a pas de péché, en réalité, il ne peut pas mourir. Celui qui ne meurt pas, il devient incorruptible. Il devient immortel. Comment cet enfant-là qui est né immaculé, dans une famille immaculée, et il doit mourir pour racheter les gens? Racheter, ça signifie quelqu'un qui est esclave quelque part, son chef va l'acheter. Dieu va acheter l'homme auprès de qui? Va racheter l'homme auprès de qui? Si vous continuez à leur poser des questions comme cela, ils vont vous dire ce qu'ils ont comme argument. Ah, vous êtes des sectes. Non. Nous, l'Église catholique libérale d'Afrique, nous sommes une Église catholique réelle. Et nous disons au monde que nous venons de reprendre les enseignements et les doctrines à partir de ce que les églises de l'Occident ont abandonné à la fin du IIe siècle. Ils sont orgueilleux, ils ont pensé que l'église du Christ, celui qui est le Fils de Dieu, le parfait, son église est primitive. C'est bête, je m'excuse. Cet homme-là parfait, il fait une église primitive. Vous, les criminels, vous, des menteurs, vous, dont le mal est vraiment sur vous, vous vous dites que ce que vous avez fait est canonique. C'est ça qu'il faut lire. Mais on a amené le monde dans les erreurs. Notre monde est dans les erreurs. 90% des personnes sont en erreur spirituelle. Ils croient qu'ils sont en train de croire en Dieu, mais ils sont en train de croire à l'occidentalisme. C'est pourquoi je vous dis que l'Église catholique libérale d'Afrique, nous ne disons pas que nous sommes saints, mais nous sommes des humains, mais nous avons le pouvoir de la succession apostolique qui fait de nous une Église chrétienne catholique. Et si les gens suivent la logique que nous avons, ils peuvent facilement comprendre que réellement nous sommes catholiques, plus catholiques que les autres qui se disent catholiques. Je vous le dis. On dit catholique quand on a la succession apostolique. C'est vrai. Tout le monde, ces gens-là aussi ont la succession apostolique. Mais nous disons que nous sommes plus catholiques parce que nous sommes dans la logique. Même la logique spirituelle. La vérité. Si les autres églises disent que Jésus est né chez les Juifs, ils mentent. Ces églises mentent. Pourquoi nous vous disons qu'elles mentent? Parce qu'au moment où le vrai Jésus existait, le Christ, le vrai Jésus, le Christ existait, il n'y avait pas deux races sur terre. Ils ne vont pas vous le dire. C'est la raison pour laquelle ils cachent le vrai livre du prophète Enoch. Parce que c'est dans ce livre-là du prophète Enoch où il est bien dit comment les races sont nées. Ces races-là étaient en enfer. Et le premier prêtre catholique, le premier prêtre chrétien sur terre, qui est le prophète Enoch, les anges l'ont amené en enfer pour qu'il fasse sortir ces gens-là. Toutes ces races que vous êtes en train de voir en dehors de la race noire, nous ne les insultons pas, nous leur donnons la vérité parce que quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si ces gens-là reçoivent les enseignements que nous avons, ils ne vont plus faire des guerres injustes qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est le fait de tuer les gens qui les a amenés en enfer. Et comme on ne leur donne pas les enseignements, ils continuent toujours à vivre mal, ils vont rentrer en enfer plusieurs fois, alors qu'il est dit dans les vrais enseignements, on ne vous a jamais dit ça, si vous rentrez en enfer 3 fois, c'est fini, vous allez perdre totalement votre âme, vous n'existerez plus jamais. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, a dit. À quoi sert de gagner l'univers si vous avez perdu votre âme? Cet enfer-là, surtout, quand vous faites souffrir quelqu'un, quand vous tuez quelqu'un par fusil, vous tuez quelqu'un volontairement, que ce soit par fusil, que ce soit par poison, que ce soit par sorcellerie, quand tu tues quelqu'un volontairement, sache bien que ta voie maintenant est l'enfer. Tu peux dire que tu vas demander pardon, parce que beaucoup d'églises vous disent comme ça, vont demander pardon. Dieu pardonne tout le monde, d'accord. Comme je viens de vous dire, il y a de ceux qui étaient en train d'en faire, mais après ils sont sortis. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Ils n'ont pas de paix. Regardez tous ces gens qui ont beaucoup d'argent. Regardez les États-Unis, regardez l'Europe qui ont beaucoup d'argent. Mais ils vont faire les guerres auprès de ceux qui n'ont rien. Auprès de ceux qui n'ont pas d'argent. Mais ces gens-là qui n'ont pas d'argent sont dans la paix. La paix, c'est ça le cœur de Dieu. C'est là où se trouve Dieu.
C'est là où se trouve Dieu. Là où il y a trop de richesses, tout ce que vous voulez, il y a l'égoïsme, il y a tout ce que vous voulez, il n'y a pas Dieu. Dieu est là où c'est les autres là que vous appelez les pauvres, là, mais ils sont dans la paix. Ils ne vont pas faire de guerre contre les gens. Faire la guerre contre quelqu'un, tuer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, c'est chercher la voie de l'enfer. C'est pourquoi nous voulons enseigner la vérité auprès du peuple de Dieu. Nous n'obligeons personne. L'enseignement se donne librement. Celui qui pense que ce qui est dit est juste, il prend. Celui qui pense que ce qui est juste n'est pas pour lui, ce qui est dit n'est pas juste pour lui, il abandonne. Ça dépend de l'âge spirituel de la personne. Voilà, je m'arrête là-bas. Merci beaucoup. Si nos frères peuvent apprendre encore ça, ça serait bien. Toute personne qui voudrait venir dans le forum de l'Église catholique libérale d'Afrique, la lumière dans le christianisme, la vraie foi catholique, pour apprendre la théologie nouvelle, en réalité, elle n'est pas nouvelle. C'est cette théologie-là qui existait depuis le début, depuis que l'Église chrétienne a existé, que les Occidentaux ont cassé à partir de la fin du IIe siècle. C'est pour cela que vous vous sentez aujourd'hui comme si cette théologie-là est nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, elle date comme le monde existe. Elle date, elle a le même âge que le monde. Je vous remercie encore une fois de plus. Moi, votre frère, Monseigneur Zembre Zoro Moshipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.